Bonjour belle âme, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour les tendances énergie du week-end du vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet. Nous ferons un tirage général pour les énergies. Nous irons ensuite voir les messages signe par signe et nous finirons avec les gris-gris. Commençons par la triade pour nous donner une tendance générale. Belle âme, ce week-end, tu vas te retrancher, tu vas te retrouver dans un moment de réflexion, sans doute de l'administratif qui va venir t'encombrer un petit peu, et beaucoup de culture, énormément de culture, de la réflexion, peut-être même que tu vas aller retrouver ton côté spirituel, peut-être un retranchement vers le côté spirituel. Quelque chose te blesse, quelque chose te fait mal et tu te mets en retrait, tu recules. Alors, on est entre la loi, la jalousie et la joie. La loi revient avec le papyrus. On était sur un aspect un petit peu administratif. Peut-être des papiers ce week-end à régler. Peut-être des choses, un engagement ou un contrat à signer, quelque chose, une réflexion sur le sujet. La jalousie, autour de toi, tu n'as pas que des amis. Tu as des personnes aussi qui te desservent, qui te tirent vers le bas. La bonne nouvelle, c'est que le week-end se finit sur une note de joie. Donc tu te sors de ça, tu vas pouvoir largement évoluer plutôt positivement pour avancer dans ton week-end. On te parle d'être soi, on te parle d'un cœur sauvage et un alignement. Voilà, ce week-end, on va se concentrer sur soi. On va arrêter de donner de l'énergie à tout le monde et cette fois-ci, l'énergie, tu vas te la donner à toi, belle âme. Tu vas un petit peu penser ton cœur. Quand on dit cœur sauvage, c'est aussi qu'on va se retrouver dans une... On se retrouve en soi. Être soi. On est aussi... le 2, c'est une idée de douceur, de sensibilité. On est dans la carte de la femme. Et l'alignement, le 7, on arrive à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la spiritualité, la méditation et la solitude. On est dans le mental cette fois-ci, on arrive à la réflexion. Le 1, c'est le commencement. On est dans une grande période d'indépendance, un week-end d'indépendance. Ça tombe bien, le week-end du 14 juillet. On est aussi dans un symbole d'indépendance. Alors, quels sont les messages pour les belles âmes qui nous regardent? Encore une fois, on est sur de la concentration. Les valeurs et la peur. Belle âme, tu te retrouves dans un état où tu as peur, tu n'es pas à l'aise. Tu es en train de revenir sur toi, comme le dit la carte, comme le dit l'oracle. On est en plein ancrage, on est en train de se chercher. La souplesse d'esprit, c'est aussi se retrancher dans la réflexion et finalement faire le tri entre le pour et le contre, entre le positif et le négatif. La peur,
c'est aussi une histoire d'acceptation. À toi de faire la distinction entre tout ça, dans ce qui est positif, dans ce qui est négatif, dans ce qui te fait du bien, dans ce qui te dessert. Et donne-toi du temps. Réfléchis activement. Donne-toi du temps pour te sortir de cette petite torpeur du week-end. Alors, complétons le message. On est dans l'idée de la persévérance. Le 5, c'est l'optimisme, c'est la curiosité. Tout va bien. On arrive à l'harmonie. On est en pleine carte de l'équilibre. Donc, ça va secouer. Une harmonie affective, ça va secouer. Mais ce week-end, tu vas t'en sortir plutôt bien. On arrive au chiffre 1 aussi, qui est le commencement. On est en train de prendre une indépendance, une harmonie affective. Tout est en train de s'équilibrer. Alors, ça remue un peu. Et finalement, sur la fin du week-end, on va arriver à quelque chose de très positif. Un dernier message avec l'oracle Garance pour ce week-end. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. On va se retrouver encore une fois avec la loi. Attention, ce week-end, il va bien falloir rester dans les clous. Pas trop tenter le diable non plus. On a la carte de l'hôpital. On arrive sur une idée où, sans forcément finir à l'hôpital, mais on va avoir besoin d'un petit peu d'aide ou d'un professionnel. Alors, si c'est d'un point de vue énergétique, on pourrait parler, pourquoi pas, de regarder les guidances de la coccinelle pour se rassurer et se sentir bien, mais aussi pour penser un petit peu le cœur en peine, pour pouvoir parler. Ne reste pas non plus complètement enfermé. Exprime-toi, parle. Ose aller vers les gens et te renseigner, poser des questions pour pouvoir te sortir de cette torpeur. On va demander maintenant pour les 12 signes des petits messages. On sera entre l'oracle intuitif et l'oracle shine. Donc on va commencer avec le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le Sagittaire? On est entre agir et la trahison. Sagittaire, ce week-end, tu vas te rendre compte que tu n'as pas que des amis autour de toi et tu vas te mettre dans l'action par rapport à cette trahison. Tu vas t'en dégager. Gémeaux, on est entre la séparation et l'intuition. Gémeaux, ton intuition va te souffler des choses. Ça va t'amener, alors séparation, ça ne veut pas dire qu'un couple se sépare, ça veut dire aussi qu'on peut se détacher de certaines idées. Alors, fausses idées, mauvaises croyances, peu importe. Mais ce week-end, le Gémeaux, lui, va écouter enfin son intuition et aller vers ce qui est bon pour lui. Pour les poissons. Pour les poissons, on est dans le retour et un miracle. Le poisson, tu étais dans l'attente de quelque chose et ça va se produire ce week-end. Ce week-end, les choses vont se faire, ça va se décanter. Plutôt bon week-end pour le poisson. Pour les lions, on est en difficulté et en colère. Le lion, tout le tirage précédent te parlera. À toi de faire la distinction et de comprendre que la colère te dessert. La colère te tire vers le bas. Et là, tu deviens ton propre ennemi. Donc, à toi aussi d'avancer et d'oublier. Alors, pas forcément oublier, le tirage de ce matin disait le pardon. Pense aussi à tout simplement, parfois, il vaut mieux tourner la page pour avoir une tranquillité d'esprit. Pour les scorpions, on est entre la chance et le passé. Les scorpions, à toi de faire le tri dans ce qui te dérange dans ton passé. Fais la paix avec ton passé et tu arriveras à cette période de chance. Tu vas arriver à faire le tri dans toutes ces informations et plutôt bien t'en sortir. Le cancer,
faire du tri, décidément. Faire du tri et le retard, le Cancer, ça prend du temps. Tu as du mal à faire les choses parce que ça prend du temps, parce que ça te pèse. Mais finalement, tu vas arriver à faire du tri et à choisir une meilleure option pour toi. La Balance, on est dans l'éloignement, mais cet éloignement, elle te met en paix. Tu vas t'éloigner des choses qui te dérangent, qui te font du mal, et tu vas retrouver une espèce de quiétude. Les Taureaux. Les Taureaux, on est dans une nouvelle impulsion. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver ce week-end, donc très positif. Et ça va t'amener à faire un choix. Tu vas devoir choisir entre, je pense, ce que tu fais très, très facilement et presque intuitivement. Et tout d'un coup, tu vas te retrouver à faire quelque chose de nouveau. Et est-ce que le choix après va se faire dans le sens où est-ce que tu continues à faire quelque chose que tu fais couramment et facilement ou quelque chose de nouveau qui va te demander des petits efforts? Vers quel côté tu vas aller? Pour les Verseaux, l'échec va t'amener au changement. On va le lire comme ça. On va l'interpréter dans ce registre-là. Tu changes beaucoup, il y a beaucoup de choses qui changent autour de toi et tu en tires des conclusions. Des échecs de ton passé, tu vas finir par changer, par avancer dans une direction complètement à l'opposé de ce que tu t'imaginais. Les Capricornes. Les Capricornes, on est très positif, le Capricorne. On est en plein changement, on est en renaissance. Ça avance, c'est très positif. Tout va bien pour le Capricorne ce week-end. On est un petit peu comme un serpent qui perd sa mue, comme on est en train de complètement se transformer et arriver à une partie très positive. Pour les Vierges, les décisions vont se prendre quant au travail et tu vas prendre ton envol. Professionnellement, visiblement, tu es dans des difficultés. Tu vas pouvoir prendre ton envol, tu vas pouvoir t'affranchir de ton indépendance. On est dans le 7, on est dans la spiritualité. Tu vas réfléchir activement pour t'en sortir. Le 6 amène à une question d'équilibre et d'harmonie, pas uniquement d'amour. Donc, ta réflexion va t'amener à quelque chose de plutôt positif. Et pour les béliers, on est dans une peur. Alors, est-ce que dans l'équilibre que chaque personne a entre sa partie yin et sa partie yang, est-ce que l'équilibre est vraiment très fort? Attention, le bélier, de ne pas verser dans la colère et dans l'impulsivité qui pourrait te desservir. Reste très concentré et avance sans prendre de décision hâtive. On va maintenant demander à nos gris-gris de nous donner une tendance pour le week-end. Alors, on est encore dans une... Donc, je le montre pour que vous voyez bien tous les gris-gris. On est encore dans une tendance très spirituelle ce week-end. On est encore sur une partie de protection. On a les ailes des anges. On a ce petit papillon. On a quand même autour de nous des protections. On a aussi un petit côté un peu lent. Un petit peu ce week-end, le rythme va se ralentir. On est dans une espèce d'espièglerie enfantine. Avec ce petit singe, la fraise aussi, c'est un peu de légèreté. Les papillons, justement, pour la légèreté, on se retrouve avec 2 étoiles de protection. Une symbolique, les choses vont... L'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est aussi des décisions qui sont prises. Donc, ce week-end, tu vas prendre des décisions, tu vas réfléchir très activement. La clé est en toi. Les gris-gris sont en train de te le dire. Tout est là. Et tu as quand même l'amour qui est là. Donc, pas d'inquiétude. Le week-end se finira bien. Je te souhaite un très bon week-end et à très bientôt.